Je suis particulièrement heureux d'ouvrir aujourd'hui cette conférence de comparaison internationale sur un sujet très important, la formation continue et du développement professionnel des personnels d'éducation. Évidemment, je souhaite d'emblée saluer le rôle majeur qu'a joué pour cette très grande manifestation la présidente du CNESCO, Nathalie Mons, et les deux coprésidents de cette conférence. Merci à tous les collègues qui vont intervenir, qui vont participer lors des plénières ou lors des ateliers participatifs à cette conférence de comparaison internationale. Et puis un merci tout particulier aux collègues qui viennent d'autres pays et qui vont nous proposer ce regard international si important pour la manifestation, et je pense aux collègues européens ou d'Amérique du Nord, notamment du Canada. C'est évidemment, et je commencerai par cela, l'occasion pour moi de saluer le rôle majeur que joue désormais le CNESCO sous la houlette de sa présidente au sein du Conservatoire national des arts et métiers depuis l'intégration qui a été réalisée en septembre 2019. Et donc aujourd'hui, c'est un peu plus d'un an du fait que nous ayons le plaisir au Conservatoire d'accueillir cette très belle structure qu'est le CNESCO. Et cette intégration, le fait que désormais le CNESCO exerce toutes ses missions au sein du Conservatoire, c'est évidemment quelque chose d'important pour nous parce que cela nous permet d'avancer, de découvrir, de progresser, d'aller de l'avant sur les questions qui ont trait à l'éducation au sens large du terme. Et je salue le fait que, évidemment, Nathalie Mons soit désormais titulaire d'une chaire d'évaluation des politiques publiques d'éducation. Autant dire que toutes les priorités que porte le titre même de cette chaire sont majeures, sont névralgiques dans notre action. Qui dit évaluation des politiques publiques renvoie au rôle du laboratoire LIRSA et notamment à sa directrice Madina Rival. Et puis, les questions d'éducation sont désormais portées par un laboratoire qui travaille à la fois sur notre site parisien mais aussi à Dijon et en Bretagne sur formation et apprentissage professionnel. Et donc l'éducation est bien au cœur du process de formation. Et cette conférence en soi, elle est très emblématique de la manière dont nous traitons ces grandes questions au sein du CNAM. J'allais dire, elle est révélatrice de notre stratégie d'investigation scientifique. D'abord, il s'agit d'une recherche qui couvre un spectre très large, qui va de la recherche la plus théorique jusqu'à ses applications, jusqu'à la recherche-action, comme on le disait au XXe siècle, jusqu'à l'expertise. Et puis, évidemment, je saluerai cette clé de lecture internationale parce que nous avons beaucoup à apprendre des autres expériences dans une logique de benchmark, et le CNAM est très fier d'être le plus grand établissement d'enseignement supérieur public français à l'international. Nous formons plus de 7000 auditeurs par an et nous sommes implantés notamment en Afrique, mais aussi au Liban, désormais en Chine et avec des partenariats avec l'ensemble des pays du globe. La conférence que j'ai l'honneur d'ouvrir pose un certain nombre de grandes questions pour le process de formation dans son ensemble. Et cela repose sur une idée simple: comment former les formateurs, comment enseigner à des enseignants. Tout part, et c'est en cela que ce qui va être traité au cours de ces 4 journées est évidemment central. Tout part de la bonne analyse des besoins en formation, de la construction de la demande, car il faut bien analyser la demande pour pouvoir y répondre dans les meilleures conditions. Et puis cela pose déjà l'idée d'un binôme entre la contrainte, l'obligation de se former, ou l'incitation et l'envie de suivre une formation. Pour les modalités de formation, et évidemment, la question est particulièrement aiguë dans la période de Covid que nous traversons, se pose la question de quelle partie du bloc de formation, de ce qui est envisagé en formation, peut être fait en distanciel, et donc la question de
tout ce qui relève de l'enseignement à distance et de l'échange des expériences, là encore, sur l'enseignement à distance, et donc, bien sûr, du rapport entre distanciel et présentiel, et donc de la question de l'hybridation. Mais aussi, et c'est une piste probablement encore sous-évaluée que nous devons creuser, nous, organismes de formation, c'est l'idée qu'il y ait des pratiques collaboratives, que par exemple la communauté enseignante se détermine et crée des choix, des échanges, des mutualisations, toute une nouvelle logique de partenariat au sein d'une communauté qui sont extrêmement pertinentes. En définitive, le cœur de cette très belle conférence va être un continuum de formation. Comment les enseignants vont pouvoir s'inscrire dans une démarche qui va être par étapes, qui va être ponctuée par des moments plus intenses de recours à la formation, qui va être aussi, j'allais dire, échelonnée tout au long de leur carrière. Et en définitive, et c'est en cela que je salue très chaleureusement l'initiative portée par Nathalie Mons, va se poser la grande question de cette formation tout au long d'une vie professionnelle, et c'est là, bien sûr, que cette conférence s'inscrit dans ce qui est l'ADN du Conservatoire, de cette maison très fière d'avoir inventé la formation tout au long de la vie. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de très beaux travaux, même si c'est en mode Covid, mais peut-être que l'intensité des travaux sera renforcée de par la situation, et en tout cas, sachez que nous, responsables des organismes de formation, nous serons très à l'écoute des résultats de cette conférence qui nous inspireront dans l'action que nous aurons à mener. Je vous remercie et je vous souhaite de très bons travaux.